Salut, ça va vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble un note bag japonais. D'ailleurs, un sac qui n'est pas japonais en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est un sac d'une très grande simplicité, une sorte de petit baluchon qui peut se porter soit au poignet, soit à l'épaule si on le fait en grande taille et qui va être construit à partir d'une seule pièce de patron. En farfouillant sur internet, vous allez pouvoir trouver plein de versions donc de ce note bag, note pour le mot nœud en anglais, qui est souvent associé au mot japonais. Or, il se trouve que ce note bag n'est pas vraiment japonais. J'ai cherché parce que j'ai cherché le nom traditionnel de l'objet et en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un sac japonais. Je pense qu'il est d'inspiration japonisante, on va dire, de par sa simplicité et son minimalisme. Donc, quand il est vide comme ceci, on a un sac qui est une simple poche avec deux anses intégrées de longueurs différentes. On le remplit et on le ferme tout simplement en insérant la grande anse dans la petite. Bon, alors ça là, la forme on la voit moins bien parce qu'il est complètement vide, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas plus simple. Il est simple et vous savez le plus beau, il est complètement réversible. Et alors ce modèle-là, il va parfaitement bien avec ma veste Yasu, vous trouvez pas? Allez, trêve de bavardage, on attaque tout de suite avec les fournitures et les découpes. On va commencer par se trouver un patron de note bag. Alors, il y a le mien que je vous proposerai en petit bonus sur le blog de la cabane. Vous retrouverez le lien dans la description. Et si vous voulez plus grand, plus petit, plus carré, plus je sais pas, ce qui correspondra à vos besoins, eh bien, en farfouillant sur Google, vous allez trouver absolument, je sais pas, 10 000 propositions différentes. À partir de cette unique pièce de patron, vous allez devoir découper 4 morceaux de tissu et éventuellement de l'entoilage. En fait, là aussi, ça va être libre cours à votre imagination et à vos besoins parce que selon ce que vous allez utiliser, vous allez obtenir quelque chose de plus ou moins mou ou de plus ou moins rigide et de plus ou moins épais, de plus ou moins molletonné. Moi, je vous montre à partir du même patron 3 exemples différents. Ici, j'ai du simili-cuir assez rigide avec à l'intérieur une popeline de coton. Ici, j'ai un velours, donc les restes de ma veste Yasu et un batik coton. Donc, vous voyez qu'il est celui-ci un petit peu plus rigide que celui-ci. Et pour le troisième, celui que je vais faire avec vous aujourd'hui, j'ai choisi une toile de coton qu'on a déjà vu aussi dans un autre tuto et que j'aime beaucoup. Et tout simplement un morceau de jean fin, vraiment fin, avec une ouatine que j'ai quilté parce que, comme vous le savez peut-être, je m'entraîne à quilter en ce moment. Et j'ai donc besoin de 2 pièces dans le tissu numéro 1 en miroir et de 2 pièces dans le tissu numéro 2 en miroir. Ce qu'il ne va pas falloir oublier de faire absolument, ce sont quelques crans. Alors, c'est pas forcément sur tous les patrons que vous allez trouver, il n'y aura pas forcément toujours les crans. Moi, je vous les ai mis ici, ça va nous aider pour le montage. Parce qu'en fait, ce sac est très simple, mais il faut savoir dans quel ordre faire le montage pour qu'on retombe sur nos pieds. Donc, si vous utilisez ce patron, vous allez faire les crans et vous allez les faire sur les 4 pièces en même temps. Donc, vous allez bien aligner vos pièces. Je les avais déjà préparés. Et vous allez faire vos crans de façon à ce qu'ils soient bien sur les 4 pièces exactement au même endroit. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on va pouvoir se lancer tout de suite dans l'assemblage. On commence par installer les tissus identiques endroit contre endroit. Et on va venir coudre. Depuis le cran de côté qu'on a fait ici, on va faire tout le tour en bas et revenir à notre cran de l'autre côté. On fait une ligne continue sur une des pièces, sur celle-ci par exemple, celle qui est molletonnée, et sur l'autre on va faire la même chose, mais on va se laisser un espace en bas qui nous permettra de retourner notre ouvrage. Bon j'ai envie de dire à la machine. Bon je m'emballe, on va quand même un petit peu épingler avant.
Souvent dans les tutos, j'essaye de vous donner des idées sur la bonne aiguille à prendre, la bonne épaisseur, etc. Mais en fait là, ça va être à vous de réfléchir un petit peu en fonction des tissus que vous aurez choisis pour le projet. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'on a une playlist sur tous les gestes techniques dans laquelle vous trouverez des conseils justement sur les aiguilles, les fils et la gestion des épaisseurs. Avant de poursuivre, on va commencer par cranter juste nos arrondis. Je vois venir vos questions, il y en a qui vont encore me demander pourquoi tu n'utilises pas des ciseaux cranteurs. Alors, pourquoi pas, mais en fait je trouve que l'arrondi est bien plus joli en le faisant à la main, en faisant des vrais crans. Parce que le ciseau cranteur, il sert à enlever les petits fils, à empêcher que ça s'effiloche trop, mais je trouve que pour cranter, ils portent pas si bien leur nom que ça. J'en profite pour enlever aussi un petit peu de trop de mousse là. Ça, tout le monde n'a pas forcément besoin de le faire, mais moi je trouve que c'est plus esthétique. Ça fait un arrondi qui sera plus joli si on n'a pas toute cette matière en trop là. Voilà, donc j'en enlève un peu. J'aurais dû l'enlever avant de cranter d'ailleurs, ça aurait été plus facile. Alors, vous vous souvenez des crans qu'on a utilisés pour être précis dans notre montage et être sûr qu'on partait du même endroit sur les deux pièces et qu'on arrivait au même endroit sur les deux pièces. Ben, on va revenir dessus et cette incision, on va venir la faire jusque pile là où on a commencé notre couture en essayant de ne pas couper le fil, évidemment. Hein, on a fait un beau point d'arrêt, donc on ne va pas le couper, mais on s'approche au plus près. Voilà, on a allongé, donc on a 1 cm carrément d'ouverture ici. Donc on fait la même chose sur les 4 crans. Vraiment pile à la ligne. Je vois moins ici. Ok. Maintenant, on va retourner. Alors, un des deux sacs, je vous conseille de prendre celui qui est le plus souple, hein, qui va être le plus facile, le plus souple et le plus fin. Donc moi, évidemment, ça va être ma toile de coton. Et je vais venir l'insérer dans l'autre élément, donc il se retrouvera endroit contre endroit, évidemment, avec la grandance du côté de la grandance. On va aligner, on va s'occuper d'un côté à la fois, comme ça on n'est pas submergé. On va aligner notre cran avec le cran ici. Donc on devrait être vraiment de bord de couture à bord de couture. Pouf, pouf, pouf. Et on va épingler parce que maintenant on va coudre non plus le même tissu contre le même tissu, mais le tissu contre l'autre tissu. Donc là, il faut vraiment être très soigneux dans notre épinglage. On fait pareil pour le petit côté. Alors moi j'avais fait une bêtise, je m'étais trompée dans mon premier cran, donc là c'est un peu effiloché. À la machine maintenant, on va aller assembler la suite. On avait été ici jusqu'à notre cran. Tissu identique contre tissu identique. Et maintenant, on va partir du cran avec les deux tissus différents, on va dire, et on va continuer jusqu'au cran suivant. Donc, on va faire ça sur nos 4 anses. 1, 2, 3, 4. Voilà, on part bien de notre point de départ et on s'arrête à l'autre bout. On fait des points d'arrêt, évidemment, au début et à la fin. Un petit peu de précision, hein, là. C'est ça qui va faire que ce sera joli. Maintenant, on va s'intéresser à la partie du milieu. Et bien, on va faire exactement la même chose. On va bien aligner nos éléments et on va coudre depuis notre cran jusqu'à l'autre cran sur nos
de côté. Donc là aussi, un bon épinglage s'impose. Je vais encore passer par la case, merde, Soso. Je vais passer par la case crantage et je vais aussi enlever toute cette mousse en trop. Comme ça, ce sera plus facile. Et vous allez voir que le crantage, là, en fait, on va le faire un tout petit peu différemment parce que comme cette partie-là va être ouverte, on a juste besoin de faire des petits crans. On n'a pas besoin d'aller faire des triangles. C'est tout à fait suffisant. Avant de le retourner, même si on a très hâte, on va aller faire un petit tour à la machine, au fer à repasser, pour ouvrir un petit peu ici nos marges de couture, ce qui nous permettra d'avoir des aisances bien jolies à la fin. Alors je me suis mis du côté de la toile plutôt que du côté du molleton parce que quand même le molleton ça n'aime pas trop la chaleur. Donc j'ouvre un peu celle de côté, mais c'est surtout ici. Donc là j'ai une anse et là j'ai l'autre. Je vais ouvrir ces anses, voilà. Et je vais prolonger pour marquer quelque part ce qui sera ma marge de couture ici. Voilà, je la prolonge. J'enlève celle-là pour que vous... Voilà, je pousse celle-là, comme ça vous verrez mieux. Donc sur chaque anse, on va faire ça. On ouvre et ensuite... L'autre, on va la rabattre derrière de façon à avoir quelque chose qui s'aligne. C'est juste histoire de se faciliter la vie au final. Maintenant, on peut retourner. Bon, alors retourner le sac, c'est facile. Maintenant, il va falloir aller attraper les anses. Et donc, on va faire comme on peut, je vais les chercher par là, voilà. Voilà, on va enfin pouvoir finir les anses. Du coup, vous avez les tissus qui sont à l'intérieur, qui donc vont pouvoir être cousus juste le haut, ici, endroit contre endroit. Donc je vais me mettre des petites épingles. Donc on ouvre hein, nos futures marges là, on les ouvre et on va coudre endroit contre endroit. Et également, les tissus extérieurs, on va les coudre endroit contre endroit. Donc, je les retourne et hop. Aïe, aïe, ça pique. Allez, c'est parti. Donc, avec un bon point d'arrêt au début et à la fin, 4 fois la même opération. Et on se retrouve tout de suite à la table à repasser. En s'aidant de la pointe du fer, je vais juste ouvrir ici mes coutures. Alors, je vais y aller doucement là parce que il y a quand même du molleton polyester dessous. Hop. Voilà, c'est juste pour avoir un rendu plus esthétique. Des fois, simplement au doigt. Ouais, là, ça suffit carrément au doigt pour l'ouvrir. Donc, c'est même pas la peine que je m'embête avec le fer. Pareil de l'autre côté.
Alors, on va tout simplement maintenant, en maintenant ouvert, retourner sur l'endroit chacun des éléments. Hop. Et hop. Et on va pouvoir fermer nos anses en alignant donc les marges de couture qu'on avait faites tout à l'heure au fer à repasser. Et si tout va bien, voilà, on est comme ceci. Donc, on a une bordure ici qui se forme presque d'elle-même parce qu'on avait passé donc un petit coup de fer à repasser. Et alors maintenant, on va avoir le choix sur chacune des 4 éléments. Soit on va fermer à la main, soit on va fermer par un point machine. Ici, j'avais fait tout à la main, donc je n'ai pas de couture apparente sur l'extérieur. Donc après, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça sur de simili-cure parce que finalement, il a tendance à se dérouler. Donc peut-être que je le finirai avec une piqûre, une surpiqûre, mais on peut le finir à la main ou alors on va le faire ensemble directement à la machine. Donc je mets en place tous ces éléments là et je vais aller faire une surpiqûre, tout le tour intérieur et puis le tour des petites anses. Des petites anses. Pour les anses, je pars de la petite piqûre de côté. Je vais me planter l'aiguille pile justement dans ma marge de couture. Voilà, hop. Je vais partir d'un côté et je reviendrai de l'autre. Très difficile de vous montrer le dernier petit morceau, c'est-à-dire le tour de la petite anse, parce que vraiment c'est petit, donc c'est un exercice de patience. Mais c'est un très bon exercice. Après, je le dis assez souvent dans mes tutos, quand on est en train de coudre quelque chose qui nous paraît difficile, on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe à l'endroit où on est en train de coudre. Et comme ça, en fait, on voit qu'au fur et à mesure, on arrive, voilà, ça commence à se décanter. J'arrive à le faire tourner. Fouf, ben franchement, là, j'en m'en suis vue un petit peu. Je vais vous l'agrandir sur le gabarit pour qu'elle soit un petit peu plus grande. Là, elle est super parce qu'elle ferme très bien. Et on peut vraiment pas passer. Ben, c'était un petit peu compliqué pour faire cette petite surpiqûre là. Donc je vais vous l'agrandir un petit peu. Puis si vous pensez que vous y arriverez tout aussi bien que moi, ce qui est sûrement le cas, et ben là vous pourrez réduire un petit peu. Vous ferez des tests. Bref, il nous reste une chose à faire, c'est fermer donc l'ouverture qui nous avait permis de retourner tout à l'heure. Deux façons de faire, évidemment, avec un point machine ou, si vous voulez, comme moi, qu'il soit réversible parce que vous aimez autant un tissu que l'autre, et ben on va faire ça avec un point main. Je vais donc fermer par un point invisible, aussi appelé point d'échelle. Je ne vais pas vous le montrer spécifiquement. Pour le coup, j'ai ma petite poupoule vaudou où je range mes aiguilles. Et si vous voulez savoir comment on fait impeccablement un point d'échelle, et ben sur le tutoriel de la poule qu'elle porte normalement, et ben je vous l'avais montré bien en gros plan. A few moments later. Voilà, il est terminé et bon, c'est un tout petit sac. Ça peut être un petit sac de soirée si vous le faites en satin ou dans des choses comme ça. Il est somme toute assez logeable. Hein. Là, par exemple, j'ai un portefeuille, mon poudrier et mon rouge à lèvres et mon téléphone. Et ma foi, pour une petite sortie au resto, pas besoin de grand chose d'autre. Voilà les amis, l'objectif un petit peu du jour, c'était de vous montrer cette technique d'assemblage qui est à la fois simple, mais qui demande de la précision, que vous allez pouvoir appliquer à tout un tas de types de note bag, ceux que vous allez trouver sur internet ou ceux que vous allez créer vous-même à partir de vos besoins. Je vous encourage à nous mettre un petit pouce bleu parce que du coup ça nous encourage à continuer et à vous proposer de plus en plus de tutoriels. Je vous souhaite des joyeuses causettes et je vous dis à bientôt.